שהוכחנו כי מחובת בני האדם להיחזר אחרי אמצעים שהתפרנסו על ידם. Après qu'on a vu que l'homme doit faire sa ishtadlut, c'est une zera d'Hachem, pour avoir des moyens de trouver sa parnassa, nevaer ata ki en ha'adam hayav lechazer achar kol echad me'emtsa parnassa ba'im leyado. Alors, c'est pas parce qu'on a dit qu'il faut une ishtadlut pour avoir sa parnassa que un homme doit chercher tous les moyens d'ishtadlut qu'il croise. On dit il faut un travail, il faut ci, il faut ça, alors il va prendre n'importe lequel, le premier qui vient, qui se présente à lui, non. אלא בידו לבחור לעצמו את אותו האמצעי שהוא מתאים ביותר לתכונותיו. Il peut choisir le moyen de parnassa qui lui correspond le mieux à ce qu'il est lui, à ce qu'il aime lui-même. On n'est pas obligé d'être dentiste, on n'est pas obligé de faire des études d'économie, on n'est pas... Qui c'est-tu les voit miskenim? Ils commencent des études, 1 an, 2 ans, ils te disent j'en ai marre, je sais pas, hein, des études des études, voilà. Des études de ça, j'aime pas. Ils font parce qu'ils sont obligés de faire. Les parents, ils ont poussé à faire, ou la société, ou lui-même. Il sait qu'on ne devient pas riche en faisant des études de cordonnerie. Ça existe. On ne devient pas riche en faisant choses et d'autres. C'est une erreur. C'est une erreur, dit le Rav. Il faut faire, si jamais un homme doit en venir à travailler, faire des choses qui lui correspondent, qu'il aime, qui lui parlent. Sha'arei emtsae aparnassa rabbi même. Les moyens d'avoir sa parnassa sont très nombreux. Combien de sortes de métiers? Énorme, combien de branches d'études? Il y en a tellement qu'ils ne savent plus quoi faire. Il y a des moyens qui sont faciles. Il nécessite, il demande qu'un effort, petit effort. Kemo, mischar bechanut, vendeur, être revendeur, acheter de la marchandise, la vendre. Rien à faire. Omelacha teunarak meatirha, kegon hayatut, tailleur, rikma, brodeur, ktiva, il écrit. Avant c'était un métier, Arsanat Srorot, etc. Tivour Kablanim, et Metaver. C'est pas. Metaver, oui, c'est agent immobilier. C'est pas dur. Il y a des moyens de parnassa qui demandent beaucoup d'efforts. Kigon et Boudorot, être tanneur. C'est des métiers qui étaient à l'époque. Aujourd'hui, tout c'est industriel. Il y a des métiers aussi aujourd'hui qui demandent beaucoup d'efforts. Hatzivat Barzel, Vanechoshet Mamichrot, aller dans les mines de fer, les mines de cuivre, et sortir de là-bas les métaux. Oh là là, combien c'est dur. Zikouk Kesef, aller en ferret, purifier l'argent. Teinat Masaot Kvedim, être sabal, comment on dit sabal? Sabal, celui qui porte, les déménageurs et cela. Nesiat midit bedrachim mechokot, constamment voyager dans des chemins qui sont longs, c'est fatigant. Ibouda anama, le travail de la terre, etc. Donc le Rav, ce qu'il nous dit ici, ce qu'on doit retenir nous, c'est l'idée. L'idée est qu'on a un éventail de sortes de parnassot, de sortes de travaux pour avoir sa parnassa. Il y a celui-là, le facile, le moyen, le difficile, lequel il faut choisir. Il n'a pas dit encore, on va voir. L'auto Adam shigufo hazak et sichlo halash. Un homme, il est fort dans son corps. Tu vois, il est musclé. Et dans sa tête, il y a un pochiche. Il n'est pas très fort. Alors lui, il lui faut un travail qui est un travail physique. Tu le mets lui dans les srorat, dans le commerce. Catastrophe. L'inverse. Ali va cacher m'tsaï par nasam miyagad gufo. Elle a ifran la tzma m'tsaï kazi m'tsaï kazé shou kal le gufo shou khal la sabot. À l'inverse.
ולכל אדם יש תשוקה ונטייה למקצוע או למסחר מסוים. Chacun, הקדוש ברוך הוא l'a créé avec une envie, avec un, il se sent attaché à un métier particulier. Lequel? L'étude de la Torah. Là, on parle à l'époque où le système de la yeshiva, le système du kollel n'existait pas. Chacun était obligé de travailler pour vivre, ça n'existait pas. Un vrai, tu es assis, tu étudies et on te paye, même si on ne te paye pas grand chose, mais on te paye. Les Chachamim m'ont dit que c'est inclus dans la catégorie de la Ishtadlut. Ça s'appelle Kifi Ishtadlut. Il est vrai, il reçoit pas grand chose, mais ce qu'il reçoit c'est sa Ishtadlut. Il va au Hachem, on voit que ça marche. Mais à l'époque, il n'y avait pas ce système de kollel, de yeshiva, où tu étais assis, tu pouvais étudier sans travailler, ça n'existait pas. La première yeshiva, c'était à l'époque de Rabbi Chaim Mivologine. C'est pas il y a 1000 ans. Il y avait des yeshivot aussi à l'époque. Il y avait des yeshivot. Dans la Gemara, on voit qu'il y avait des yeshivot. C'est des yeshivot où il faut payer pour rentrer. Sinon, tu rentres pas. Comme les yeshivot où il étudiait le Bet Midrash, etc. Il fallait payer à l'entrée. Il fallait un ticket de rentrée. Pour rentrer, étudier au Bet Midrash, il fallait payer. Sinon, dehors. Hillel Azaken, il a étudié un jour sur le toit du Bet Midrash. Il n'avait pas de quoi payer pour étudier. Donc, il était obligé d'aller travailler à l'époque. Alors, quel travail il fallait faire? Chacun, il est attaché à une branche de travail. יותר מאשר למקצועות ענפי מסחר אחרים, מפני שהקל יטביע בו אהבה וחיבה לאותו מקצוע מסחר. Tout celui qui me demande à chaque fois qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, où je vais, réponse, c'est ce qui est écrit ici, tu fais ce que tu aimes. Tu fais ce que tu aimes, parce qu'il n'y a que quand on fait ce qu'on aime que ça marche. Fais ce que tu aimes. Ah oui, mais mes parents, c'est pas, n'écoute pas. Fais ce que tu aimes toi, parce que ce que tu aimes, c'est le travail que tu dois faire dans ce monde. Pareil, dans toute la Avodat Hashem, c'est comme ça. Il y a un livre qui s'appelle Shevet Moussa. Là-bas, c'est écrit que si un homme il est attaché à une matière dans la Torah, il y a beaucoup de matières. Il y a la Halacha, il y a la Gemara, il y a la Kabbalah, et il aime très très fort une des matières qu'il y a dans la Torah. Ça veut dire que c'est pour ça qu'il est venu dans ce monde. Il est obligé d'étudier aussi le reste. Obligé. Mais après, à un certain moment où il a une connaissance générale de tout, alors il peut se concentrer plus dans la chose qu'il aime. Il aime la Gemara par exemple. Ah, même si on lui dit c'est important d'étudier la Halacha, c'est important d'étudier le Moussa, c'est important. Oui, il le fera. Mais il se concentrera plus dans la Gemara parce que c'est pour ça qu'il est venu dans ce monde. L'autre c'est la Halacha, l'autre c'est ça. Chacun. Rabbi Yosef Karo, Olav Shalom, il était à l'époque du Hari Akadosh, le Harizal. Et oui, les Chachamim qui étudiaient chez le Harizal, ils voulaient absolument rentrer, étudier la Kabbalah. Il avait un Maguide, un ange qui lui dévoilait des secrets même de Kabbalah. Et il voulait étudier chez le Harizal. Et le Hari Akadosh, chaque fois il le repoussait. Il lui dit non, tu ne peux pas rentrer dans mon shiur, tu ne peux pas. Et il insistait, tellement il insistait, qu'un jour le Hari lui a dit ok, rentre. Et il rentrait, et quand le Harizal commençait à parler, il s'endormait. Il s'endormait. Il luttait pour pas s'endormir, mais ça marchait pas, il s'endormait. Et comme ça, une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à qu'il a compris de lui-même, Mina Shamaï, il n'est pas venu pour ça dans le monde. Il n'est pas venu dans le monde pour être un grand en Kabbalah, mais qu'il était Vadaï. Selon, par rapport à aujourd'hui, c'est un grand Mekoubal. Aval, par rapport à l'époque où il y avait les Mekoubalim, tous les élèves du Hari Kadosh, etc., il ne faisait pas partie de ces élèves. Pourquoi? Il est venu pour le Bet Yosef, il est venu pour Shulchan Aruch, il est venu pour la Halacha. Il est venu pour ça dans ce monde-là. Et bien, heureusement qu'il a fait ça et pas autre chose, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aurait fait sans Bet Yosef? Qu'est-ce qu'on aurait fait sans Shulchan Aruch? On n'aurait rien pu faire. Parce qu'on voit qu'un homme il est venu dans ce monde pour un tikkun. D'autres sont venus pour être plus dans la Kabbalah, d'autres sont venus pour être plus dans la Gemara, les Midrashim, chacun. L'autre c'est un Bal Moussa, c'est un Mashgiach, une grande yeshiva, un Mashgiach dans le monde de la Torah, comme des grands tzadikim qui sont, on les appelle les Mashgiach, comme Rav Yecheskel Levinstein et la Vachelon. C'est Gdolé en l'âme du Moussa, Rav Israël Salanter. Ils étaient békim dans le chasse. Leur Avodat Hashem, c'était le Moussa. Chacun est venu dans ce monde pour un tikkun. Et son tikkun, il va dépendre de ce qu'il aime.
la chose pour laquelle il est attiré, pareil dans les mitzvot. C'est écrit, je ne me rappelle pas où. C'est écrit dans un des Sfarim que quelqu'un qui est attiré par une mitzvah, il y a une mitzvah qu'il aime énormément. Il aime énormément le Shabbat. Je connais des gens, le Shabbat c'est toute leur vie. Mamash que pshuto. Ils pensent toute leur vie rien qu'au Shabbat. Ils préparent les Chvot Shabbat, ils se font les Chvot Shabbat, ils disent tous les Chvot Shabbat. Il y en a d'autres, c'est telle mitzvah, d'autres c'est la mitzvah de Souka. Pour lui, la mitzvah de Souka, c'est la mitzvah de sa vie, la mitzvah de l'année. Chacun sa mitzvah. L'autre, c'est les tefilines. Il a un attachement très spécial pour les tefilines. Ça aussi, c'est le même principe. C'est qu'il est venu dans ce monde pour réparer ce point-là. Dans la Averot, un inverse. Une Avera avec laquelle il a beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Il a du mal avec le Lashon Hara. Il n'arrive pas. Il a beau étudier beaucoup de Moussa, il a du mal. Il a du mal avec le Bitul Torah. Il a du mal avec la Shmirat HaEinaim. Ou il a du mal avec tout. Chacun avec ce qu'il a du mal. Le plus, c'est pour ça qu'il est venu dans ce monde. Il est venu pour réparer ça. Cette Avera, il est venu pour s'enforcer dans cette mitzvah. Il est venu pour faire ce métier. Il est venu pour étudier cette matière dans la Torah. Quand je me crois mis dans la nature de l'homme, déjà l'attachement aux choses auxquelles il est attaché. C'est pour ça que la Gemara a dit que Chen Makom al Yoshvav, Chen Isha al Ba'ala. Comment c'est possible? Un homme il se marie avec une femme qui n'est pas très jolie. D'autres hommes jamais se mariés avec cette femme. Et lui pourtant, il se marie avec elle. Et il n'est pas très moche. Il se marie avec elle quand même. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait ça? Il a fait ça parce qu'il faut que cette femme-là ait un zivoug avec cet homme-là. C'est comme ça dans les Neshamot. Chen Isha al Ba'ala. Chen Makom al Yoshvav. Comment un il décide d'habiter dans tel pays, l'autre dans tel pays, l'autre dans tel pays? Pourquoi ils vont pas tous dans le mer? Pourquoi on n'habite pas tous aux Caraïbes? C'est sympa là-bas, pareil. C'est beau, les couchers de soleil, les îles, l'eau bleue, blanche comme ça. Ah bon, on fait tous les Haridim, tous ils vont tous là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas dit. Pritzout. Haridim. Pourquoi? Non, on peut pas bouger Yerushalayim. Pour rien au monde. Pour rien au monde. Ils habitent à Boucharim dans des 2 pièces tout cassées, avec 15 enfants. Avec ce prix-là de sa maison à Boucharim, il peut s'acheter à Ashkelon une villa 10 pièces avec piscine. Avec son 2 pièces de Boucharim. Hein? Et met ou pas? Bien sûr. À Ashkelon là-bas, proche des missiles, là-bas, il s'achète ce qu'il veut. Pourquoi il reste là-bas? Mais pourtant, pour rien au monde, il bougera de ce quartier. Rien. Chen Makom al Yoshvav. T'as des gens, ils habitent dans des pays, toujours il fait sombre, toujours il y a de la pluie, toujours. Les gens, ils habitent au Canada. Le Canada, mais comment on peut habiter au Canada, dis-moi? 8 mois, on est un igloo. Comment on peut habiter au Canada? Hein? Je comprends pas. Eh bien, maintenant, ils se sauvent là-bas, ils vont à Miami, ils vont tous se sauver du Canada. Mais ils habitent là-bas pour l'instant, ils sont toujours là-bas. Chen Makom al Yoshvav. Comme ça, Kadosh Baruch Hu a fait. Pourquoi il a fait ça? Pour que la terre soit habitée. L'Oto Bera, la Shevet Yetzara. Kadosh Baruch Hu a créé le monde pour qu'il soit habité partout. Et comment on fait pour que le monde soit habité partout? Kadosh Baruch Hu il met dans nos gènes l'attachement à tel endroit. L'attachement à tel endroit. Un il va là-bas, l'autre il va là-bas, l'autre il va là-bas. C'est le même principe. Ici dans la Torah. Kadosh Baruch Hu donne naturellement à l'homme l'attachement à ce qu'il doit faire. C'est pour ça qu'il ne faut pas se forcer à faire quelque chose qu'on n'aime pas. Il ne faut pas se forcer. Si on doit prendre la Gemara et on n'aime pas la Gemara, on doit se forcer un petit peu. Ce n'est pas le but pour lequel on est venu dans ce monde. Il faut faire ce qu'on aime. Il faut étudier où on aime. En Adam Lomed, Ela Bema Shelibo Hafetz. Benoît Kadosh, Rabbi Yehuda Hanassi, quand il enseignait la Torah aux élèves, le shiur de Gemara aux élèves, il laissait les élèves choisir quel masechet on étudie. C'est eux qui choisissaient. C'est pour ça que En Seder, la Mishnah. La En Seder, la Mishnah. Il n'y a pas de Seder. Tu ne peux pas déduire le fait qu'il a écrit ça dans une Mishnah et après autre chose que Rabbi il a été Choserbo. Non. Parce que c'est possible que ce qui a écrit après, ça a été enseigné avant. Comment c'est possible? Parce que Rabbi il enseignait aux élèves selon ce qu'ils avaient envie d'étudier. Ils avaient fini Masechet, il leur disait Rabbi, allez, quel Masechet vous voulez étudier maintenant? Et c'est les élèves qui choisissaient. C'est le même principe là. Ce qu'ils choisissent, ça veut dire Mina Shamaim, c'est le moment d'étudier ce sujet-là.
Le tikkun maintenant, il est dans Masechet Makot, Masechet Hakiga, dans Masechet Bava Kama. C'est le tikkun maintenant qu'il faut faire. Il fait Aïnyani, il fait Azman. Le Kadosh Baruch Hu, il sait. C'est ce qu'il faut faire. Pareil dans toute la voie d'attachement. Si un homme sent un attachement maintenant à ça ou à ça ou à ça, qu'il le fasse. C'est Min Hashamayim. C'est si mat que c'est ce qu'il faut faire maintenant. Kadosh Baruch Hu, Izakenu, qu'on fasse toujours la volonté d'Hachem, sans se tromper, qu'on soit Olchim Betamim, Kadosh Baruch Hu, Bezat Hashem. Toujours des tfilotes. Il faut toujours qu'il fasse des tfilotes, à Kadosh Baruch Hu, qui le dirige dans le meilleur des chemins pour lui, qui le guide, qui ne fasse pas d'erreur. Parce que parfois on se mêle un petit peu des projets d'Hachem. On se mêle, on a l'impression qu'on est un petit peu intelligent et on met notre date. L'homme il a fait l'homme droit, tout marche tout seul normalement. Nous on cherche un peu les cheshbonot, on met un peu notre tête, on croit qu'on comprend quelque chose. Il faut faire attention parce qu'on peut faire des erreurs. Il faut se laisser diriger par Hachem, il faut avoir toujours des tfilotes dans sa bouche, des tfilotes à Kadosh Baruch Hu qui nous dirigent dans le meilleur des chemins pour nous et qu'on ne fasse pas d'erreur. Kadosh Baruch Hu nous protège de tout mal. Baruch Adonai l'olam, amen.